Salut les petits footers, c'est Papa Fous pour une nouvelle petite vidéo sur les Foumises. Alors on s'apprête à prendre des nouvelles d'Antoinette. Ouais, les footers, on est revenu après ce petit générique qui j'espère vous plaît. D'ailleurs vous pouvez marquer dans les commentaires si le commentaire vous va bien. Alors, l'image n'est pas à l'envers, hein, c'est juste qu'on a retourné la fourmilière. Je dis l'image, je parle évidemment de celle-ci, de notre amie Antoinette. Petite vidéo un peu spéciale ce soir parce que, comme vous le voyez, la fourmilière que l'on a eue chez Fourmiculture, qui se trouve ici, est connectée via le tube à l'aire d'observation. Mais lors de la dernière vidéo, je vous ai dit qu'on avait eu des petits soucis concernant de l'humidité. Alors, je crois avoir trouvé le problème. Et le problème vient que depuis le début, les 15 premiers jours, j'ai mis dans cette aire de chasse que vous voyez là, ici, de la nourriture directement à même le sol de la fourmilière. Et comme c'est un sol poreux, et bien évidemment, ça a bu la gelée que j'ai mis et ça a pollué énormément la fourmilière. Alors, ça a pollué la fourmilière, ça ne l'a pas pollué, on va dire, de petits détritus ou autres, mais ça l'a pollué avec des sortes de moisissures noires qui sont apparues un peu partout dans la zone de vie. Là, ici, vous voyez, je vais prendre un petit bâtonnet, ce sera plus simple. Là, ici, vous voyez, là, ce petit point, là, ici, c'est en fait une petite capsule où on met la nourriture dedans. Donc là, je l'ai mis il y a 2 jours. C'est une espèce de miella, c'est un mélange de lait et de poudre protéinée qui nous avait été fourni par Fourmiculture. Je vais donc le changer et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, oula, un papillon qui vient de passer devant nous. Il est passé juste devant la vidéo. Alors, vous allez voir l'ensemble des dégâts. On va ouvrir et on va dire bonjour à notre amie Antoinette. Alors, j'enlève le petit papier. Voilà. Antoinette qui se trouve là. Ici. Vous la voyez là avec son couffin, ici son couvain, pardon, et les petites fourmis qui sont tout autour. On a un peu d'humidité là, tiens, c'est marrant. On n'en avait pas hier, on en a aujourd'hui. Alors, le couvain a progressé, comme vous le voyez, on a un petit peu plus de fourmis. Et on a Antoinette qui arrive là, voilà. Et là, vous voyez les petits œufs noirs. Hein, les petits œufs noirs, en l'occurrence, sont les petits œufs, ceux qui vont naître très bientôt, et d'autres petits œufs. Mais c'est pas ça que je voulais vous faire voir. Ce que je voulais vous faire voir, c'est la catastrophe. Cette zone-là. Vous voyez tous les points noirs qu'il y a là. Et bien cette humidité-là, si vous voulez, cette zone-là est ce qu'on appelle dans le jargon polluée. Donc le problème vient qu'on ne peut pas laisser Antoinette et sa colonie prospérer là-dedans. Alors, plusieurs possibilités. Première possibilité, c'était de faire déménager tout le monde dans l'aire de chasse, d'ouvrir l'ancienne fourmilière et de nettoyer. Deuxième possibilité, c'était de créer une fourmilière en plâtre, de les faire déménager dedans. Et pour les faire déménager, on prenait les fourmis une par une avec un coton, on les mettait dedans. Mais petit souci, ça c'est valable que quand vous n'avez pas d'œufs. Et nous, on a des œufs. Hein, je vous les remontre. On a une quantité d'œufs dans le couvain quand même assez importante. Et on ne peut pas se permettre de les attraper comme ça avec une pince ou avec une petite spatule. On ferait plus de dégâts qu'autre chose. Donc on n'a pas 36 solutions. La solution, c'est de demander à Antoinette de déménager. Alors comme j'ai pas appris à parler fourmis, et que mon invité d'aujourd'hui, Erwan, n'a pas appris non plus à parler fourmis, bonjour. On va être obligé, et dans l'obligation, de lui faire comprendre qu'il faut déménager. Alors, pour ce faire, j'ai trouvé sur Internet, mon ami Lucas m'en voudra pas, j'ai trouvé sur Internet
par un site de vente de particulier à particulier, une fourmilière toute neuve, plus petite, qui vient de chez Fourmi Home. Alors je dis mon ami Lucas parce que ceux qui connaissent le monde des fourmis et de la fourmiculture vont comprendre de quoi je parle, parce que bon, Lucas est pas fan des fourmilières en plexi. Je le conçois, je le comprends, et je suis d'accord avec lui, les fourmilières naturelles sont plus sympas. Sauf que, je vais être franc avec vous, j'ai essayé à de multiples reprises de faire des empreintes de fourmilières, et ça n'a pas eu un franc succès. Enfin, rien n'était vraiment top du top du top. Et là, on se retrouvait dans une catégorie un peu urgente. Vous voyez, hein, vous avez qu'à regarder, la situation devient urgente parce que catastrophique. Donc, j'ai trouvé ça sur le net, je l'ai fait venir, ça a coûté un minimum. On n'est pas reparti sur un achat très onéreux. Et on va essayer de faire comprendre à Antoinette, qui est là, que son intérêt, hein, c'est d'aller d'ici à là. Alors pour l'instant, il n'y a rien qui est connecté, donc si elle y va, elle ne va pas prendre ses valises, elle ne va pas se débrouiller toute seule. Donc c'est une fourmilière, tout ce qu'il y a de plus classique. En réalité, ici, vous avez la mousse qu'on va humidifier pour humidifier tout le nid. Et là, ici, hop, je vous ouvre, là, vous avez une aire de chasse. Dans cette aire de chasse qui est là, c'est du... Ici, là, c'est du plexi, c'est pas poreux. C'est beaucoup plus... Voilà, c'est du plexi blanc. Donc je pense que du coup, le fait qu'il y ait du plexi, la nourriture va pas s'imbiber dedans. Et j'ai envie de vous dire tant mieux, parce que si vous prenez l'épaisseur de la fourmilière, comme c'est pas très très épais, je ne pourrais pas mettre le petit pot de miela que j'ai là à l'intérieur de cette aire de chasse, parce que sinon je ne pourrais pas refermer. Deuxième problème avec cette petite fourmilière, puisque c'est pas une fourmilière fourmiculture. Fourmiculture, ici, vous avez un trou. Allez. Mais les fourmis ne s'échappent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un anti-évasion naturel, enfin en tout cas technique, à l'intérieur, sous ce panneau-là, qu'il n'y a pas ici. Et donc, il nous faudra mettre un anti-évasion. Alors, vas-y, montre-nous tout ça. Voilà, donc c'est Erwan qui vous montre l'anti-évasion. Ce produit. Donc ça, c'est de l'huile de ricin, hein, tout simplement, qu'il faudra mettre, donc, sur la partie, sur le cercle qu'il y a ici, tout autour, pour éviter qu'elle s'échappe. Alors, on n'en est pas là. Aujourd'hui, on va surtout se contenter de connecter tout ça, de préparer la fourmilière, donc de l'humidifier, de leur donner de la nourriture et de la température. Je me suis équipé d'un nouveau matériel. Alors, vas-y Erwan, il y a un petit carton blanc. Prends-moi le petit carton blanc qui se trouve là-bas. Voilà. Ouvre-le. Ouvre-le. Là par là. Et dedans, alors tu fais super attention évidemment. Voilà, dedans on vous montre. Il y a un petit appareil. Vas-y, sors-nous l'appareil. Voilà. Et sur ce petit appareil, on a... Ben voilà, c'est un petit thermomètre avec un niveau d'humidité. Alors, il y a une sonde ici qu'on placera sur la fourmilière. Hein. Dans la fourmilière, ça aurait été mieux, mais là, du coup, je ne vais pas pouvoir le faire sur celle-là. Je pourrais peut-être plus le faire facilement là. Mais là, ça va être compliqué. Je ne sais pas trop comment on va pouvoir faire ça, l'humidité à l'intérieur. Enfin bon, je vais voir comment on va s'organiser. Et ça, là, ici, ce petit appareil-là, va nous donner le pourcentage d'humidité. Donc pour les fourmis, Erwan, c'est combien l'humidité? 85% minimum. Voilà, 85%. Donc il va falloir les équiper avec des tubas et des masques. Et après, on va monter la température. Alors, on parlait des températures. J'ai échangé avec beaucoup de fourmiculteurs dans la région. On s'est posé la question, moi j'ai posé la question, à savoir à combien nos amis les fourmis, en l'occurrence... Antoinette et ses copines qui sont là, devaient supporter de température et autres. On est dans un climat tempéré puisque proche de Paris, et on est sur des Lasius niger qui sont des fourmis françaises, hein, bien qu'elles soient noires. Elles sont françaises. Voilà, c'est comme ça, hein, on dit plus rien. Oh, c'est une blague, oh là là, bon, j'entends déjà les rageux marquer des commentaires en dessous. Lâchez-vous, hein, si vous avez envie, un bande de rageux, c'était une blagounette. Mais bon, les Lasius niger sont bien françaises ou européennes, j'ai envie de dire. Et en l'occurrence, la température, c'est les températures que l'on connaît nous. Alors évidemment, dans une fourmilière, les températures ne sont pas tout à fait les mêmes qu'à l'extérieur, mais
elles vivent à des températures normales. Alors, soit on chauffe la fourmilière, auquel cas on humidifie pour compenser, et elles vont se retrouver comme en été, donc elles vont produire des petits œufs et des choses comme ça, hein, comme on a là. Soit on les laisse à température normale, elles vivent de la même façon que nous, et puis elles produisent des œufs quand même, parce qu'il n'y a qu'à voir celles qu'on a, hein, par rapport en première vidéo, je ne sais pas si vous pouvez faire le comparatif, enfin, vous irez voir sur la première vidéo, il n'y avait pas autant d'œufs, et force est de constater que les œufs qui sont là sont en plus grand nombre, et on a quand même beaucoup plus de fourmis, puisqu'on en a compté 10. Alors je ne sais pas si vous pouvez les compter, mais je crois qu'elles sont toutes là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, elles sont peut-être 12. Maintenant, je compte 12. Enfin, vous me direz, vous marquez ça dans les commentaires. Il y a peut-être eu des naissances entre-temps. 13. Il y avait 2 grises hier. Bon, l'important, c'est que lors du déménagement, on n'ait personne dans le tuyau. Voilà, et qu'on n'ait personne dans l'aire de chasse. On va s'en assurer. On va, dans un premier temps, préparer cette fourmilière-là. Lucas, tu me pardonneras, c'est une fourmi-aune, mais malheureusement, tu es débordé de boulot et tu ne peux pas faire de fourmilière. Dès que tu es un peu plus libre, promis, je t'en fais venir une parce que tu es le seul à avoir repris vraiment le flambeau de microphone et vraiment, je le pense. Donc, pour l'instant, c'est vraiment une installation de débutant. Et du coup, malheureusement, avec les fautes de débutants. Donc, on fait une petite ellipse. On revient juste après avoir préparé tout ça. À tout à l'heure. Re tout le monde. Allez, comme dit Erwan, tout le monde. On vient de câbler la chaloupe, hein, l'air, la fourmilière, et ici, donc l'ancienne fourmilière. Donc on les a câblés par le tuyau. Je vous fais un petit, voilà, un petit zoom sur le tuyau. Et on vient donc de préparer cette fourmilière-là. Si je m'approche, vous voyez des zones, je vais essayer de zoomer, vous voyez des zones un peu plus sombres, hein, avec des petites taches. Hein, vous les voyez, les petites taches partout. Bon, ça, c'est les zones claires, c'est les zones qui ne sont pas humides. Et toutes les zones sombres sont les zones humides. Pourquoi? Ben parce que... alors, ne vous inquiétez pas, hein, je viens de flipper tout seul, mais les taches que vous voyez là, en fait, c'est un peu de poussière qu'il y a dessus. Mais ce n'est pas des taches qui sont à l'intérieur. Pourquoi faut humidifier? Erwan, combien on a dit de pourcentage d'humidification d'une fourmilière? Au minimum 85%. Voilà, donc là, on doit y être. Hein. Après, il faut sortir les tubas et les palmes. Alors, on a préparé la fourmilière, on va la mettre au chaud et dans le noir, pour évidemment les mettre dans de bonnes conditions. Mais on a surtout préparé l'air, ici, l'air de chasse. Alors, vous voyez un petit produit, une sorte de gélatine tout autour. Cette gélatine, c'est en fait un produit anti-évasion, pour pas que les fourmis puissent se sauver, bien qu'il y ait un couvercle, on ne sait jamais. Et le petit gélatine jaune que vous voyez là au milieu, c'est la nourriture. Donc, on va les accueillir dans de bonnes configurations. Et ici, vous avez donc nos amis les fourmis. Donc là, vous voyez, Antoinette qui est en train de se promener. Voilà, qui revient. Et donc là, vous avez les œufs ici. Alors évidemment, le but du jeu, c'est qu'elles se sentent bien dans leur nouvel environnement. Et le bruit que vous entendez, là, la scie égoïne derrière, c'est Pauline. Donc on va faire un stop. Et on va revenir quand elle sera calmée parce que ça va être pénible sur la vidéo. Allez, à tchuss. Voilà, petite ellipse pour revenir. On a la scie égoïne qui s'est calmée. On disait donc, on a connecté les deux fourmilières, l'ancienne, celle qui est verte, la nouvelle, celle qui est blanche, avec le petit tuyau que vous avez là. Comme vous pouvez le constater, je vais incliner la caméra, il y a un passage, hein, ici, qu'on voit là. D'accord? Pour l'instant, il est off. Alors, je vous cache pas qu'on a fait ça il y a une petite heure, l'installation. Et on se demandait, enfin, je me demandais pourquoi les fourmis n'envahissaient pas pourquoi elles n'allaient pas visiter tout ça. Et j'ai demandé à Erwan pourquoi, d'après lui, ça ne passait pas. Et j'avais pas vraiment la réponse. Et Erwan a trouvé, c'était quoi la réponse? Que le truc était en off. Voilà. Donc, pour l'instant, elles sont enfermées. Donc, elles peuvent pas passer, évidemment, et découvrir leur nouvelle zone d'habitation. Alors, nos fourmis sont prêtes à aller de l'autre côté. On a déconnecté, ah oui, j'ai oublié de vous dire, on a déconnecté de cette partie-là l'air d'observation. On n'en a plus besoin pour l'instant parce que le but, c'est de les inciter à aller plutôt vers un autre endroit et pas forcément, évidemment, pas forcément aller dans l'aire de chasse se promener. Hein.
Donc voilà. Donc là, elles sont sur les œufs pour l'instant. Donc Erwan, hop, vas-y, change-moi la position du petit Zitouyou. Zitouyou. Alors montre-moi à la vidéo, montre-moi à la caméra de face pourquoi ça passe et pourquoi ça passe pas. Vous voyez, parce qu'il y a un petit trou là, voilà. Voilà, il y a un petit trou. Le trou, il est là. La zone fermée, elle est là. Voilà, Compris. allez, hop, on met C'est la ouvert. zone ouverte. Et donc là, on a tapoté, donc ça va un peu les affoler. Là, comme vous le voyez. On va donc recouvrir notre petite fourmilière pour les mettre à l'abri. Alors, on a préparé un petit carton avec Erwan, qu'il a découpé, qui est ici. Hein, je vous le fais voir. Donc, ça englobe la zone. Ce qui fait que du coup, quand on le met là, elles sont dans le noir. Hein, elles sont en situation pour être, on va dire, bien installées. Et, vu qu'il y a de l'humidité de l'autre côté et de la nourriture, on va espérer que, au bout d'un moment, peut-être cette nuit, elles aillent d'un autre côté. Sachant que de ce côté-là, eh bien, on va laisser, on va pas recacher, on va pas remettre ce cache-là, hein, le cache qu'on a là, on va pas le remettre. On va les laisser à la lumière. On va les gêner en fait, hein, tout simplement. Et en les gênant, on va les forcer à aller de l'autre côté. Alors, généralement, c'est Bip Bip qui le fait, hein, de mémoire, hein, mon Erwan. Oui. Là, pour l'instant, on a Antoinette qui se promène. On a quand même un paquet d'œufs, hein, pour une fourmilière qui débute et qui est un peu mal entretenue. Parce que là, il faut bien être franc que j'ai vraiment merdé sur le début. Je m'en veux parce que quand j'ai vu les taches noires apparaître, ça m'a inquiété, mais j'avais pas vraiment de solution. Je savais pas trop comment faire. Je savais pas trop du tout comment faire. Voilà. Hop là, ça bouge, excusez-moi. Ah, ben on a Bip Bip qui va commencer à s'en aller, là. Qui est près de l'entrée, là. Bip Bip, c'est ça qui s'agit, hein, entre les deux. Voilà. Alors, on va les gêner un peu avec la lumière. Peut-être qu'il y en a une qui va forcer le destin d'aller dans le tuyau. Espérons. Puis le deuxième problème qu'on va se poser, c'est savoir si Antoinette va passer par le tuyau. Bon, s'il n'y a plus qu'elle à faire passer, je l'attraperai et à ce moment-là, on la mettra dans l'autre zone. Mais ce que je voudrais, c'est que les fourmis que vous voyez là prennent le couvain et le déplacent. Alors, pourquoi exactement je souhaite qu'elle déplace le couvain? Je vous l'ai dit parce que, je vous montre, hein, la zone, elle est quand même extrêmement dégueulasse. Très très sale. Ah ouais, c'est du moisi. Et ça, je pense que c'est dû à la nourriture que j'ai posée, comme je vous disais. Donc, il faut absolument les sauver. Et pour les sauver, il faut les transférer. Donc, on va commencer par ça. Et une fois qu'on aura fini de transférer, on va démonter les petites vis que vous voyez là, hein, qu'il y a partout, tout autour. On va démantibuler l'ensemble de la fourmilière, bien la nettoyer, l'aseptiser, quitte à appeler fourmiculture pour prendre des pièces détachées si nécessaire. Et si je vois qu'on ne peut pas, on rachètera une fourmilière. Qu'est-ce qu'elles font là? Qu'est-ce qui se passe là? Il y en a une qui est en train de bricoler avec l'autre là, je sais pas ce qu'elle fout. Je sais pas, elles sont sur un œuf apparemment. Alors, on a l'impression d'avoir une fourmi qui monte la garde là à l'entrée. Je sais pas trop ce qu'elle fait. Et puis les autres, je ne sais pas trop. J'aime beaucoup Antoinette. Je voudrais vous faire un gros plan parce qu'il y a un truc qui me fascine chez Antoinette. C'est son abdomen. On a l'impression d'avoir une pierre comme un œil de tigre sur son abdomen. Et j'aime beaucoup cette couleur un peu marbrée, dorée qu'elle a. Bon, mais elle a quand même pondu pas mal d'œufs, Antoinette, hein, depuis qu'elle est là. Hein. Bon, ça fait un petit mois, mais bon, la température est pas top à l'extérieur. On a une température intérieure qui frôle les 23 degrés. Bon. Après, vous dire exactement combien il fait à l'intérieur, ça m'est difficile parce que la sonde que j'ai ne rentre pas à l'intérieur. Il faudra peut-être que je trouve un moyen de la... Je vais peut-être faire une astuce... Je pense que je vais percer l'air. Je vais prendre un petit forêt et je vais percer au niveau d'ici une fois qu'on aura tout nettoyé pour mettre la sonde de température et d'humidité à l'intérieur de la fourmilière pour après. Donc je vous laisse profiter un peu des fourmis. Là il y a un œuf tout seul là au milieu, je sais pas ce qu'il fout. Enfin, il est noir, il est près des. Alors quand on les voit comme ça, là foncés, là comme l'œuf au milieu là, on est à peu près certain que Qu'ils vont dans éclore. la nuit ils vont éclore. Ouais. On vous dira ça à la prochaine vidéo s'ils ont éclos. Bon, vous le verrez, à mon avis, il y aura du monde. Hein. Bon, Erwan, t'es content d'avoir des fourmis?
Bah oui, très 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 content. On va essayer de les sauver, évidemment. Hein. Enfin, ça gigote pas mal quand même. Hein. Elles ont pas l'air d'être très... Je sais pas, je sais pas. Enfin, s'il y a quelqu'un qui fait les fourmis et qui voit ce qui se passe là, avec mes 2 fourmis, j'aimerais bien savoir ce qu'elles sont en train de faire. J'ai l'impression qu'elles se battent. Je sais pas trop ce qu'elles foutent là. Ça m'agace parce que je comprends pas pourquoi elles se... Je sais pas si elles se nettoient, si elles s'attaquent, si elles se... J'en sais rien. Je sais pas ce qu'elles font. Là, on a l'impression qu'il y en a un qui monte la garde, mais c'est pas un major. Je sais pas trop ce qui est fait là. Il y a un œuf qui est tout seul. Alors, c'est vrai que j'ai lu que les Lassus niger triaient leurs œufs. Alors, c'est marrant parce que les 2 qui sont le long du truc vert, on a l'impression que c'est des dessins tellement elles bougent pas. Des dessins. Il y en a 2, elles bougent pas du tout. Comment ça, des dessins? Bah, comme si c'était dessiné sur le sol, si tu veux. Comme si c'était des vraies fourmis. D'accord. Voilà. Donc c'est d'autant plus rigolo, quoi. Alors ça bouge pas beaucoup parce qu'il y a de la lumière. Hein. Alors, évidemment, la lumière, ça les dérange. Elles aiment pas trop. Donc là, vous voyez la reine. La très grosse. Bah, grosse, elle fait même pas 1 centimètre. Je plaisantais, c'était une blague quand je disais qu'elle était grosse. Il y a Gros-G qui a offert à Frédéric une caméra qui va arriver aux alentours du 19. Je pense que ça peut être... voilà, ça peut être intéressant. On fera des essais, voir si on a de la macro là-dessus. Je crois qu'il y a une prise macro, donc on pourra faire des zooms avec la nouvelle caméra. Mais pour l'instant, je voulais vous faire profiter de l'évolution un peu de la fourmilière. Elle n'a pas évolué énormément, hein. Elle n'a pas grossi... voilà, ça n'a pas grossi en 15 jours. Ça me paraît un peu logique d'ailleurs. Parce qu'il y a quand même des œufs de différentes tailles, donc il y a quand même une évolution. Par contre, je voulais vous faire une vraie... Je sais pas ce qu'elles foutent les 2 là. Ça m'agace de ne pas savoir. Elles se picorent le nez. Je sais pas trop ce qu'elles foutent. Si elles se battent, si elles se battent pas. Je sais pas ce qu'elles foutent. Bon, bref. Et d'un autre côté, je voulais vous faire profiter aussi de la vidéo de, on va dire, de la, voilà, du rescue fourmi. Donc on a bien fermé l'autre, hein, vous voyez que le clan, le trou est vers le haut. Vers le haut, voilà, merci. Et la partie fermée vers le bas, pour précision. Et là, c'est l'inverse. Hein. Donc, on a pris un tout petit tuyau, hein, évidemment, parce que moins front de parcours, mieux ce sera pour nous. Et on va faire en sorte, on va regarder si elle transfère le tout. Et bien sur ce, les petits footers, on va vous tenir au courant de la suite des événements. On vous dira comment ça s'est passé, on vous fera même une vidéo pour vous expliquer comment ça s'est passé. On va ranger tout le bazar qui est là. Et puis on vous dit à très bientôt. Tchuss! Bisous!